Bon, déjà, bonjour à tous et toutes. Bon, comme vous voyez, donc, Georges Cremers n'a pas pu venir pour des problèmes de santé, déjà au niveau de son épouse, sa fille qui doit se faire opérer lundi, le problème des grèves avec les trajets, donc les difficultés. Georges a 86 ans, donc c'est un petit peu difficile pour lui. Il m'a demandé, on a envisagé de décaler au mois de septembre. Il m'a dit non, non, ça va être trop compliqué, tu fais la présentation aujourd'hui, là, même si je ne peux pas venir. Donc je vais la faire quand même. Je vais faire comme si Georges était présent, comme j'avais fait pour Jean-Jacques de Granville. Donc vous savez, on avait fait l'éloge, moi j'avais fait l'éloge le 21 septembre l'an dernier, pardon, en 2021, pardon, novembre, oui. Et malheureusement, Jean-Jacques nous a quittés le 13 décembre 2022. Voilà. Bon, donc mon cher Georges, tu es né le 3 août 1936 à Bruxelles, en Belgique. Mais 10 jours plus tard, tu étais déjà à Paris pour retrouver ton père qui y travaillait. Après la période scolaire en France, tu as continué tes études universitaires à Bruxelles et pour devenir en 1959 ingénieur en agriculture tropicale. Ce diplôme en poche, tu as passé un concours pour un poste au Congo belge dont tu es sorti 15e sur 500 concurrents. Puis en 1960, tu te retrouves ingénieur en industrie du bois. C'est ensuite la période du service militaire en Allemagne en 1960 et 61. À cette date, il n'était plus possible de partir au Congo à cause de la situation due à l'indépendance qui était devenue très dangereuse. Et Georges m'a dit justement que tous ses collègues qui sont partis au Congo à cette époque ont tous été massacrés, leurs familles, les enfants, tout le monde et personne n'est revenu. Pourtant, une fois le service militaire terminé, en voulant aller toujours en Afrique, tu as réussi par des amis en 1962 à décrocher un stage de 6 mois dans une plantation de bananes en Côte d'Ivoire. Et vers la fin de cette période d'essai, lors d'une discussion avec le directeur, ce dernier t'a proposé donc un poste de prendre contact avec le directeur du centre Alstom d'Abidjan. C'est ainsi que tu as pu obtenir un poste de technicien et mettre le pied dans cette grande institution qu'est l'Alstom. De 1962 à 1970, tu as été affecté à la Côte d'Ivoire, au laboratoire de l'Alstom, où tu étais gestionnaire de l'herbier. Donc je vous ai retracé un peu le parcours de Georges, donc Bruxelles, Paris, Côte d'Ivoire. Donc là, on est 62-70. Tu as été affecté donc à la Côte d'Ivoire, où tu étais donc gestionnaire de l'herbier. En même temps, tu as suivi des cours de sciences à l'université d'Abidjan et aussi à Orsay pendant tes vacances. Et Francis Allais était présent également à Abidjan à cette époque et il travaillait sur l'architecture végétative. C'est ainsi qu'un sujet de thèse avait été lancé sur l'architecture des lianes, mais il a dû être abandonné puisqu'en 1971, ça a été affecté à un autre pays. Donc effectivement, donc on saute après à Madagascar, et de 70 à 75, donc tu seras à Madagascar, toujours pour la gestion de l'herbier. Un second sujet de thèse sur l'architecture des euphorbia a à nouveau été attaqué, mais n'a pu arriver à son terme, suite à un départ obligé et forcé de Madagascar, comme tous tes autres collègues, à cause du changement de régime politique. Donc décidément, ce n'était pas facile. Après une année au Muséum à Paris, c'est finalement en août 1976 que notre chère Guyane t'accueille et où tu retrouveras Jean-Jacques de Granville à l'herbier du centre Alstom de Cayenne, et puis en 1986, Michel Hoff, et enfin, en septembre 1996, un certain Michel Boudry. Jean-Jacques, rentrant en métropole pour finir sa thèse à Montpellier, tu prends donc la direction de l'herbier que tu conserveras jusqu'en janvier 1998, date de ton retour en métropole, où tu seras affecté au Muséum à Paris, jusqu'à ta retraite en 2001. Sur cette photo, vous avez les différents conservateurs de l'herbier de Guyane. Donc tout d'abord, Roloff Holdeman, que vous avez en bas à droite,
qui a été conservateur de l'herbier de Cayenne de 1965 à 73. C'est lui qui a fait les premières récoltes un petit peu officielles, qui a mis en place le premier herbier de Cayenne, qui était au centre Orsom autrefois. C'était un petit herbier. C'était un petit herbier. Et Roloff Holdeman nous a quittés, donc est décédé en septembre 2022. Donc il a été remplacé par Jean-Jacques de Granville, qui est arrivé en 73, qui a commencé sa thèse de 73 à 76 avec Francis Allais, et qui en 76 a été obligé de repartir donc, en métropole pour finir sa thèse, et il était remplacé ensuite par Georges Cremers de 76 à 98. Après, Georges a pris sa retraite en 90. Enfin, Georges a quitté la Guyane en 98. Et c'est donc après Jean-Jacques de Granville qui a repris l'herbier de 98 à 2008. Après, Jean-Jacques a été à la retraite en 2008. Donc après, c'est Sophie Gonzalez qui a repris l'herbier donc, depuis 2008 et qui est toujours la conservatrice actuelle. Mais ce n'est pas parce que tu as été en retraite que tu as abandonné tous les travaux, je dirais plutôt nos travaux sur les ptéridophytes des Guyanes, bien au contraire. À ton arrivée en Guyane, tu as repris un troisième sujet de thèse qui lui est arrivé à son terme et que tu as passé donc le 22 mars 1983 et tu as obtenu le doctorat de troisième cycle en biologie et physiologie végétale à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, dont le sujet était l'architecture et végétative et la structure inflorescentielle de quelques mélastomatacées guyanaises. Et ce travail a été publié en 1986 par l'Orstom. Donc voilà la thèse de Georges Cremers. Tes premières publications datent de 1967 et de suite tu as publié dans des revues de haut niveau comme Adantiona ou Candolea. À ce jour, ce sont 112 publications au moins qui sont à ton actif. Concernant l'Afrique, les sujets ont été principalement l'architecture des lianes, mais aussi les caracées, alors que pour Madagascar, ce sont surtout les euphorbes qui ont suscité le plus son intérêt. En Guyane, tu as commencé par des travaux sur la flore générale pour basculer en 1987 dans le domaine des ptéridophytes que tu n'as plus quitté. En plus, de nombreux autres groupes et familles comme les orchidées, les mélastos et notamment avec Claire Martin. Et tu deviendras donc ensuite, par la suite, responsable des ptéridophytes pour le programme de la Flora of the Guyanas, la FOG. En même temps, grâce à tes discussions avec Gérard Raimonin, dans les travées du 3e étage du muséum, tu t'es fortement passionné pour les travaux des botanistes néotropicaux anciens comme Aublé, Fay, Glasiou, L'Herminier, les frères Schomburg, et aussi celui qui deviendra notre ami à force, le père Plumier, le père Charles Plumier, donc, qui est né en 1646 et décédé en 1704. Et ces recherches ont abouti à la publication de nombreux articles, et notamment dans le journal de botanique de la SBF, comme nos articles sur Plumier, dont il reste à finaliser le 3e épisode pour clôturer le sujet. Parmi tes principaux ouvrages, on peut citer la flore de la région côtière de Guyane, les 8 volumes de l'inventaire taxonomique des plantes de Guyane, dont la publication s'est échelonnée de 1990 à 2000, en collaboration avec Michel Hoff, les fascicules de la Flora of the Guyanas, la FOG, donc en collaboration avec de nombreux botanistes néotropicaux comme Alan Smith, Robin Moran et surtout également Karl Kramer, qui était à Zurich. Le guide des plantes vasculaires de la Guyane centrale, donc ça c'est d'autres travaux de Georges, donc 94, 96, les suivantes, 97, voilà. Le guide des plantes vasculaires de la Guyane centrale, la région de Saül avec Scott Maury. Et cet ouvrage a reçu la médaille d'argent d'Engler, de l'Association internationale de taxonomie botanique, l'IAPT. Et enfin, le guide en 2003, le guide de la flore des bords de mer de Guyane. Donc j'aimerais également, suivante, souligner
tes talents de dessinateur qui t'ont permis d'illustrer les planches de ptéridophytes et des nombreux autres groupes dans les ouvrages que je viens de citer. Donc voilà quelques exemples des dessins de Georges qui sont d'une très grande précision. Ça, c'est des phanérogames, donc suivante. Voilà. Également, donc une cactacée et le procyon aussi, très, très beau dessin. Suivante. Et quelques ptéridophytes où on voit tous les détails de la nervation. Donc voilà, donc des ptéridacées, puis un oléandra. Donc à côté de ce travail de recherche et de publication, tu as géré au quotidien les activités de l'herbier de Guyane, l'entrée des récoltes, les déterminations des spécimens, le classement, les envois de prêts et les retours, l'accueil des visiteurs et des scolaires. Et bien sûr, tu as participé avec Jean-Jacques et bien d'autres botanistes réputés, comme par exemple Scott Maury de New York, Marion Jansen-Jacobs et Anne Gors-van-Rijn d'Utrecht, de l'Université d'Utrecht, Michel Hoff, Lucie Lalorge, etc. et bien d'autres, aux nombreuses missions de terrain, depuis la zone côtière jusqu'au plus haut sommet de la Guyane, comme le sommet tabulaire ou les monts Bellevue de Linini, des missions jadis longues et qui n'ont pas été de tout repos. Donc voilà ici une photo donc, avec Georges à droite et Jean-Jacques de Granville en train de trier des récoltes sous le Carbet en pleine forêt. Suivante. Donc voilà quelques photos de Georges donc, dans les monts Galbao en 77, une photo de Scott Maury. Dans les monts Bellevue de Linini, c'est une photo de Jean-Jacques de Granville où on voit Anne Gors-van-Rijn, Georges au milieu, et à droite, un pharmacien de Guyane qui est Jean-François Codjudge. En bas, Georges qui se repose ou qui est en train de tailler, de couper des plantes. Le suivante. Ici, à gauche, donc Georges dans les prix, les marécages de Guyane avec Françoise Crozet qui est présente, là, ici, parmi nous. En train de trier des récoltes devant la voiture sur une piste dans la montagne de Caux. En bas à droite, Georges et Jean-Jacques en train de trier, d'enregistrer les récoltes. Et sous une chaleur de 30-35 degrés et 100% d'humidité. Voilà Georges ici. Donc, après la récolte de terrain, il faut travailler, il faut écrire les articles, rédiger les flores. Donc Georges à Cayenne, à gauche, à Strasbourg en train de travailler. Voilà. Et suivante. Donc ça, c'est à l'herbier à Paris. Donc merci Odile pour ces superbes photos. Georges avait toujours l'habitude de travailler avec sa blouse, parce qu'à l'époque, dans l'ancien herbier, avant 2008, c'était quelque peu poussiéreux quand on attrapait les chemises. Et maintenant, c'est superbe, c'est très propre. Donc voilà, à droite, le nouvel herbier donc, en 2011. Suivante. Et là, donc, une photo avec les réunions de la FOG. Donc, vous voyez Georges à droite. Donc, de droite à gauche, vous avez Georges, Carole Grassi, la femme de Scott Maury, Jean-Jacques de Granville, Paul Yepko, Anne Gors-van-Rijn, Marion Jansen-Jacobs, Pierrot Delpret, qui est à Cayenne actuellement. Après, c'est Jim Luyten, Ben van Tervel et Kurt Potgieter. Voilà. Donc ça, c'est les réunions donc, de la FOG, la Flora of the Guyanas. Là, c'était à New York en 1996. On revient donc au travail que tu as fait. Donc tu as créé et surtout saisi avec Michel Hoff la première base de données complète d'un herbier en France et même dans le monde, la base Oblé, qui rassemble les informations de plus de 100 000 spécimens de Guyane. Alors cette base actuellement a été transformée, a été relookée et transformée en Oblé 2 et comprend maintenant plus de 200 000 échantillons donc, de Guyane qui sont répertoriés sur le site web de l'herbier de Cayenne. Tes récoltes, tous pays confondus, Côte d'Ivoire, Madagascar, Guyane, Antilles, représentent 15 578 spécimens, dont 11 663 sont déposés à l'herbier de Guyane, dont le code est Cayenne, avec des doubles dans les herbiers internationaux participant au programme de la FOG. Des herbiers comme BBS, donc Paramaribo, BRG, c'est Georgetown, Guyana,
New York, Washington, Berlin, Kew, Leiden, Paris bien sûr, en Europe, et ainsi qu'au Missouri Botanical Garden, à Berkeley, en Californie, Bruxelles, Zurich, etc. Ces spécimens correspondent à la flore générale, mais avec beaucoup de mélastomatacées et bien sûr de ptéridophytes. Et ainsi, en 2003, un genre de la famille des Gesneriaceae a été dédié par nos amis Christian Feuillet et Larry Skog, le genre Crémercia, qui est monospécifique et endémique de Guyane, avec l'espèce Crémercia platula. D'ailleurs, c'est ici pour moi l'occasion d'évoquer un grand moment d'émotion sur le terrain lors de la mission en mars 2010, à laquelle j'ai participé au sommet tabulaire qu'on appelle le mont Itoupé, où nous sommes tombés sur une dalle rocheuse où poussaient ensemble Crémercia platula, donc la petite Gesneriaceae, et la fougère Blechnum gracile, variété pilosum, que toi et moi, nous avons décrite en 2008. Et donc voici donc les plantes, voici la dalle rocheuse en haut à gauche. À droite, vous avez la petite Gesneriaceae, donc Crémercia platula, et avec en bas le Blechnum, donc Blechnum gracile, variété pilosum. Bon, il y a une petite Sélaginelle aussi, Sélaginella radiata. Et donc, c'était quand même un grand moment hautement crémercien lorsqu'on s'est retrouvé devant cette dalle avec Olivier Tostin et Guillaume Léotard. Alors ensuite, pas moins de 23 espèces ont été dédiées, dont 7 de Madagascar, presque toutes les autres de Guyane. Elles portent donc toute l'épithète Crémercii. J'ai compté 3 aracées dans les genres Anthurium, Philodendron et Xanthosoma. Donc les voilà tous les 3, Anthurium Crémercii, Philodendron Crémercii et Xanthosoma Crémercii. Une Aristolochiacée, donc Aristolochia Crémercii, et justement Odile, c'est ton échantillon qui est là. Voilà, qui vient de la rataille. Hein, voilà. En haut à droite, vous avez donc une Asclepladacée, c'est le Matelea Crémercii. Et en bas, donc une Boraginacée, donc c'est une Cordia Crémercii. Dans les Boraginacées, il y a aussi un Varonia qui a été dédié à Georges. Il y a également une Broméliacée, donc le Pitcairnia que vous avez à gauche ici, Pitcairnia Crémercii, sur les savanes roches des Inselberg. C'est une très très belle plante qui est relativement haute, très jolie, avec des fleurs rouges rosées. Également 3 Euphorbiacées de Madagascar, que je n'ai pas en photo là. Une Asphodélacée, donc du genre Aloe, que vous avez à droite, là, c'est l'Aloe Crémercii qui est de Madagascar. Le spécimen qui est là, c'est un spécimen qui est le type, hein, qui est dans l'herbier de Paris, là, qui est à 2 pas d'ici. Hein. Ensuite, une Mélastomatacée, donc, qui a été décrite d'abord sous le nom de genre de Léandra Crémercii, qui a été transférée dans le genre Myconia, donc Myconia Crémercii. Et après, donc une Moracée, le Ficus Crémercii, que vous avez à droite. Ensuite, 2 orchidées, un épidendrum et un lépanthès. L'épidendrum est en haut à gauche et l'épanthès est en bas à droite, toutes petites fleurs. Des orchidées et également alors 3 bryophytes des genres Campyllium, Caloleugenea et Ficcidens et une hépatique Haploleugenea, mais malheureusement je n'ai pas pu les avoir en photo. Alors également bien sûr et finalement 3 fougères, donc l'Aspinium Crémercii de Madagascar qui a été dédié à Georges par notre ami Ronnie Viane, que vous avez en haut à gauche là. Ensuite, l'Elaphoglossum Crémercii, qui est endémique de Guyane, qui a été dédié à Georges par John Michael de New York. Et enfin, le tout dernier, à droite, l'Adentum Crémercii, que j'ai eu le grand plaisir avec Jefferson Prado
de São Paulo au Brésil, de te dédier et qui est du Guyana. Donc voilà les 3 fougères qui sont dédiées à Georges. Et pour finir, tu as été auteur et co-auteur de 43 combinaisons, notamment dans les euphorbiacées de Madagascar, mais aussi dans les ptéridophytes, avec 14 où nous sommes tous les deux associés, notamment pour les taxons nouveaux que nous avons décrits ensemble. Dans les mélastomatacées, je voudrais souligner, avec non sans un petit clin d'œil complice et amusé, la combinaison Miconia ceramicarpa, variété Crozerier. Alors voilà le Miconia. Alors vous avez donc en photo à droite les deux autrices, hein, si on peut dire. Françoise Crozier, ici présente, à qui a été dédié ce Miconia. Et l'auteur Claire Martin, qui m'a envoyé une photo donc, sous la pluie en Guyane, qui, avec Georges, a dédié cette espèce à Françoise. Voilà. Donc, c'est sans compter aussi le nombre de spécimens de Georges qui ont été utilisés comme type pour décrire des espèces. Il y en a au moins une 50aine d'échantillons qui ont été utilisés. Ainsi, ton ardeur au travail, ta persévérance dans les sujets les plus difficiles, ton sens de l'observation, du respect de la nomenclature, ta passion pour la botanique, tes connaissances, tous ces atouts qui ont été reconnus par les botanistes et qui t'ont dédié tous ces travaux, tous ces taxons, et l'impressionnant et remarquable travail que tu as produit par tes nombreux ouvrages nous amène aujourd'hui à reconnaître tes mérites et à t'attribuer avec un très grand plaisir le prix Gandaugier de cryptogamie décerné par la Société botanique de France.